Pas plus haut que le bord. Haroun. Oui. Voilà. Haroun, bah écoute, c'est à toi. Bien, eh bien, bonsoir chers confrères, ou bonsoir chers frères cons. Bonsoir les bohémiens. Vous êtes là les bohémiens ou pas? Bien, très bien. Alors vous ne me connaissez sûrement pas, mais je me présente, je m'appelle Haroun. Ce prénom pourrait représenter un quota d'immigration dans l'émission, mais je préfère de loin dans l'émission Pas plus haut que le bord être celui qui n'a pas de bord. Car justement, entre bâbord et tribord, j'ai choisi aucun des deux, je préfère nager en eau trouble et croquer ceux qui surfent sur les vagues. Je vais quand même, vous parler politique, et pour mieux vous parler politique, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Halloween, plus connu en France sous le nom de la Toussaint, ou de fête des morts, à ne pas confondre avec la fête des morts, aussi appelée Aïd el-Kébir, fameuse célébration où l'on égorge le mouton aussi connu sous le nom d'électeur FN. Et d'un côté, c'est pas plus mal, car tout bon cuisinier maghrébin vous dira que pour faire un bon méchoui, il faut que le mouton marine. Bravo. Alors revenons-en à nos électeurs donc, et reparlons du sujet. Jeudi soir, il y avait la soirée Halloween, et pour tenter de me fondre dans la masse, je me suis mis en quête d'un déguisement qui ferait peur. Alors au début, j'avoue que j'ai voulu me déguiser en chroniqueur de Pas plus haut que le bord. Ouais, ça fait peur. Ça. Mais je me suis dit que c'était un peu trop effrayant pour une fête qui reste quand même bon enfant, donc j'ai opté pour le fantôme d'Émile Louis. Et puis, l'idée a fait son chemin, et je me suis dit qu'un bon compromis entre les deux serait de me transformer en Jean-Luc Mélenchon. J'entrepris donc d'aller taper à la porte des bonnes familles de Toulouse en disant d'une voix fluette la fameuse traditionnelle phrase qui nous permet d'obtenir des bonbons: bande de connards de propriétaires immobiliers, des bonbons ou la révolution prolétarienne dans ton salon. Devinez quoi? Ils ont ri. Oui, ils ont ri. Alors, la révolution ne fait plus peur, hein. Ce qui fait peur aujourd'hui, ce n'est pas le fait que les choses changent, mais plutôt qu'elles ne changent pas, au point que de nombreuses personnes sont prêtes à tout, dans l'espoir qu'on leur fasse entrevoir un changement. Même la perspective du pire est devenue celle du mieux. Et quand je vous dis prêtes à tout, elles sont même prêtes à faire les moutons en marinade. Alors, j'ai changé de déguisement et j'ai enfilé celui de notre président. Évidemment, aux portes, j'ai changé de slogan. Et j'ai dit des bonbons ou une décision que j'en prendrai plus tard. Bien sûr, en attendant, rien ne change. Alors là, ça a fait mouche. Oui, les pauvres habitants, dans le doute, dans le fait de ne pas savoir ce qui allait leur arriver, m'ont rempli le sac de sucreries à base de gélatine de porc. Porc, d'ailleurs, élevé en Bretagne et en batterie. D'ailleurs, un peu plus en batterie qu'en Bretagne, d'ailleurs. Et qui cristallise une révolte dont on ne connaît pas les limites, s'inspirant vaguement d'un régionalisme rampant. Alors, quand je dis rampant, c'est pour rappeler la limace qui laisse sur son passage une traînée de bave. Et une traînée qui bave attire souvent les moutons. Voilà. Et la boucle est bouclée. Alors je suis reparti de la soirée en vainqueur en me disant que je sais d'où vient la peur, elle vient du doute. Et si François Hollande veut reprendre un peu de galon, il n'a qu'à affirmer des choses. Pas de vrai, hein, non, juste des conneries comme les autres ont fait avant lui et feront après, mais juste quelque chose. À force de faire l'honnête homme qui ne peut rien faire entre les communautés qui se forment, industriels, syndicats, islamistes, inuits, fils de bonne famille, filles de mauvaise vie, chroniqueurs à moitié sous, à force de montrer qu'aucun président ne pourra jamais changer le vrai fond du mal de ce pays, il devrait rassurer tout le monde avec des certitudes que personne n'a, histoire de contenter au moins 51% de cette masse sans queue ni tête, au sens propre du terme. D'ailleurs, quand je dis sans queue ni tête, et quand je dis au sens propre, j'exclus bien sûr les plus démunis qui n'ont pas les moyens de se payer l'eau courante, et donc pas les moyens de se laver. Le vrai problème en France, ce n'est ni les classes, ni les politiques, ni les riches, ni les immigrés. Le problème, c'est toi, c'est moi, c'est vous. Non. Et vous savez ce qui fait le plus de peur à Halloween ? C'est que sous des déguisements de vampires, de zombies et de sorcières, sous cette représentation du mal et du diabolisme, les victimes, c'est nous tous. Parce que c'est bien connu, l'enfer, c'est les autres. Et l'autre, ce soir, c'est moi. Alors pour finir, en bon requin des eaux troubles, si tu veux savoir à qui je dédicace cette chronique, ta mère. Bravo, c'était Haroun. Vous allez rire, c'est une incroyable coïncidence. En 15 secondes, je vous le fais. Oui. Il se trouve qu'il y a un comique toulousain qui s'appelle Haroun, qui tiens. fait un one-man show qu'on peut voir à différents endroits, mais on pourra le voir par exemple vendredi 8 novembre à la MJC des Amidonniers. Haroun dans un spectacle qui s'appelle Tous complices à 20h30 à la MJC des Amidonniers. Et bien entrée 12 €, mais si c'est toi, on te le fera à 8 € parce que t'es sympa. Pas plus haut que le bord. Incroyable, il s'appelle Haroun comme le chroniqueur. Mais c'est incroyable, quoi. Pas plus haut que le bord.